Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Cobra Star de Thomas Bois, publié aux éditions Le Tripode. Dans ce roman de science-fiction, nous allons rencontrer Elijah, un étudiant en anthropologie, serveur au Hologrost pour l'été. Ce bar est perdu sur une Ostrakia, c'est-à-dire une planète en dehors de l'Union intergalactique, et elle est peuplée d'un grand nombre de nationalités diverses et variées. Elijah déteste son job d'été et a hâte de retourner à l'université. Depuis une semaine, il sert des œufs au bacon avec supplément bacon accompagné d'un café noir à un certain monsieur Snisken. Un client taciturne, borgne, qui est aussi loquace que sa tasse à café. Il ne se fend jamais de plus de 3 mots par matin en comptant le bonjour et le au revoir. Mais il compense ce côté taiseux par de généreux pourboires, ce qui finalement convient très bien à Ellie. En ce jeudi matin, Earl le cuisinier sue comme un goret derrière ses fourneaux, tandis que Stacy est encore aux abonnés absentes, le laissant encore assumer seul le service. Ellie repère parmi les oiseaux du jour une beauté noire moulée dans un pantalon en cuir avec un perfecto ouvert sur une généreuse poitrine. Ellie ne peut se concentrer sur les autres clients tant cette femme lui a fait de l'effet. Et quand un petit homme puant l'obséquiosité s'invite à sa table, c'est pire. Quand la beauté fatale l'accepte, Elijah pense à un blind date et se concentre enfin sur sa salle. Il y a un groupe d'hommes en noir que l'on dirait tout droit sorti d'un film de mafieux, un jeune couple omnubilé l'un par l'autre, Bob et Joe déshabitués, et un trentenaire de taille moyenne en forme à qui il sert des verres de bourbon et qui s'appelle John Hero, aka Cobra Star. John n'est pas venu se perdre sur cette planète interdite pour le plaisir. Il est là pour celui qui se fait appeler la rumeur. Ce petit bousique l'a envoyé croupir durant 5 ans à la prison de Paulson et doit le lui payer. Il a beau être le plus redoutable courtier en information de l'Union intergalactique, il n'est pas inatteignable. Actuellement, il est installé avec une unioniste plutôt gironde. Tout en faisant mine de s'intéresser à la vie d'Ellie, il espionne le duo improbable. John cherche à savoir ce qui se trame et entend la rumeur confier la mission de convoyer des données protéennes. Ces données sont supposées avoir un rapport avec un artefact protéin, soit sur sa localisation, soit sur la manière de le récupérer ou de l'identifier. Une première dans l'archéologie protéenne. La récupération de ces données s'est faite dans le sang car elles appartenaient à l'origine au conglomérat Nakatomi. John sent que c'est le jackpot, le pirate en lui jubile. Soit il revend les données pour une grosse somme, soit il les décrypte et part pour une chasse au trésor qu'il espère fructueuse. En somme, le rêve pour un flibustier. Mais dommage pour John, la rumeur sait qu'il est là et ne compte pas le laisser s'approcher de lui. Il a bien évidemment pris ses devants et John est rejoint par Ranger Parker, un Galaxy Ranger taillé comme une armoire à glace et armé d'une pétoire capable de repeindre les murs avec sa cible en un seul tir. Ce Ranger est loin de sa juridiction, mais la rumeur a négocié à coup de crédit sa présence en ce jeudi de transaction. L'entrée de ce Ranger est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. À l'autre bout du bar, Cherry et Steve se décident à sortir leurs armes pour braquer les clients du bar. Ce que ces deux amoureux braqueurs débutants ont oublié, c'est de vérifier à qui ils avaient affaire avant de se lancer. Chaque client pose devant lui une arme allant du simple revolver au fusil d'assaut customisé. En moins de temps qu'il n'en faut pour dire « main en l'air », et le Hograst s'est transformé en armurerie. La chasseuse de primes Blackberry, la rumeur, John, Ranger et Earl sont tous dans l'attente de la réaction du couple quand le vieux shérif fait son entrée mettant fin au pamphlet. Elijah reprend son souffle et les commande quand son client généreux, M. Snickson, explose la boîte crânienne du Galaxy Ranger devant lui explosant les tympans en même temps. Hébété, il est attrapé par celui-ci, puis balancé sur John avec pour consigne de se sauver. John attrape le galet contenant les données, récupère le protégé du plus grand sociopathe à tendance homicide de l'univers, le nommé Plague Snifken, et file jusqu'à son vaisseau. Il monte à bord de la buse et demande à Lucy, une jeune femme qui occupe comme une sorte d'IA le système du vaisseau, de décoller. Une fois en possession du galet, John doit trouver un moyen de la décrypter. Lucy refuse de le faire car il contient des données protéennes. Il n'a donc d'autre choix que de s'adresser à son père, le vieux Tito. La dernière fois qu'il a vu ce dernier, il lui volait la buse et c'était il y a 9 ans. Connaissant son paternel, John sait que les retrouvailles vont être musclées et surtout violentes. Mais qu'à cela ne tienne, direction Tartarus. Black Fury, de son côté, doit rattraper sa mission et part en chasse.
soutenu par le secrétaire général de l'Union intergalactique. John est le flibustier le plus recherché de la galaxie. Et va devoir surveiller ses arrières, car même ceux qu'il pense être dans son camp pourraient se retourner contre lui pour quelques dizaines de milliers de crédits. Les données en valent-elles la chandelle? Elijah va-t-il apprécier sa nouvelle vie à bord de la Buse au point d'arrêter ses études d'anthropologie? Lucy, qui est coincée sans corps, aura-t-elle un moyen de revenir en arrière? Black Fury sera-t-elle enfin capable de rendre fière sa mère exigeante tout en restant chasseuse de primes, le métier qu'elle aime? Tito aidera-t-il son fils malgré la rancœur? Et surtout, que cache le galet de données protéennes? Seule la lecture vous apportera les réponses à cette série de questions. Un livre à la gouaille imagée, à la plume fleurie, qui ne manque pas de vocabulaire d'argot, mais qui ne m'a pas attrapé pour autant. La quatrième était prometteuse, avec ses comparaisons aux poids lourds tels que les Gardiens de la Galaxie, les Tontons Flingueurs ou Borderland. Dommage qu'elle n'ait, pour moi, pas tenu toutes ses promesses. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 7 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.